Ceci est une récolte. La récolte sensible des mémoires de la Haute-Île, ancienne île des Chevaliers, à 2 pas du centre de Nantes. Pendant 2 ans, pour comprendre l'évolution de ce site plein de charme, l'artiste Florian Guillet a approché les habitants et leurs souvenirs. Et ce qui était assez magique en fait dans la recherche, c'est que dès que tu leur dis le mot Haute-Île, ça y est, c'est parti, la porte est ouverte et ils me racontent plein d'histoires. Au détour de regards, d'attention, de gestes, il s'est embarqué, au départ sans savoir où cela menait, sur une mémoire égarée. Il y a eu plusieurs personnes qui ont habité cette maison parce qu'elle a plus de 150 ans. Et en fait, voilà, quelques mois, on a fait faire des travaux. Et l'ouvrier donc a débouché cette cheminée et il a découvert dedans donc une bouteille avec un message qui avait été écrit, voilà, 29 ans, par les anciennes propriétaires et qui souhaitaient donc beaucoup de bonheur dans cette maison aux gens qui habiteraient cette maison. J'ai conservé le message. Dans les années 60, le père Jules fabriquait les boules nantaises dans son atelier de la place du Puy. Le brocanteur faisait sa sieste dans un cercueil, dans son hangar en face du café. Et la mère au bic, sale comme ses bêtes, marqua plus d'un enfant. Je suis née à l'Haute-Île. Comme il y avait des plages avant, je peux dire que j'ai fichu les pieds dans l'eau. Aujourd'hui, la population a changé, mais le mélange demeure. Chacun apportant sa couleur au décor quotidien du voisinage. On aime bien le soir rentrer du travail et puis croiser les gens sur le quai ou le week-end. Il y a toujours quelqu'un sur le quai avec qui discuter. Tous les parents, tous les adultes connaissent les enfants. C'est les enfants de tout le monde en fait. Donc on croise tout le temps nos voisins, on se fait des apéros. L'association du village qui permet que les gens se rencontrent. De cette émotion sont nées des illustrations originales qui enrichissent le parcours et visent à faire renaître les moments effacés avec l'envie de s'arrêter sur ces détails qui n'ont l'air de rien et qui offrent pourtant une multitude de saveurs. On a acheté le quartier avant d'acheter la maison. C'est vrai qu'on en parle toujours comme d'un village, alors que ça reste un quartier dans une ville. Quand même que tous les jours, tu as quand même le paysage qui change juste devant chez toi et qui vit devant chez toi. Je crois qu'on a besoin d'avoir un objet en fait, d'avoir vraiment un objet livre qui fait que on a une sorte de mémoire concrète. C'est une histoire que je pense que des gens qui habitent Nantes ne connaissent pas. Ce livre-là, c'est un livre de liens. Le livre. Dans cet ouvrage, illustré par 300 photographies et textes, les auteurs proposent à certains de retrouver leur jeunesse, à d'autres de découvrir le passé d'un quartier jamais raconté.